question qui est posée, c'est celle de l'occupation des territoires palestiniens par Israël. L'occupation est quelque chose qui est tout à fait connu en droit international. Après des faits de guerre, la puissance qu'il a gagnée par les armes peut rester sur le territoire d'autrui, le temps de réaliser la paix, de faire les négociations, et puis après se retire. Pendant cette période, il est simplement administrateur. La question posée avec la Palestine, c'est une occupation qui dure depuis plus de 40 ans, chose que l'on n'a jamais connue, et évidemment que les rédacteurs des conventions de Genève en 1949 n'avaient pas ce cas de figure. Mais surtout, à l'occasion de l'occupation, Israël implante sur le territoire occupé sa population, évacue la population des Palestiniens, crée des colonies et les développe par une force économique. Voilà. Donc l'occupation en elle-même devient douteuse quand elle dure pendant si longtemps, mais elle devient criminelle quand elle est l'occasion d'acquérir la force d'autrui par la force. Voilà, c'est finalement une sorte de braquage d'État. Je prends les terres d'autrui par la force armée. Ce qui pose évidemment la question de la responsabilité de ceux qui commandent et qui pratiquent ce genre d'actes, mais qui pose aussi la question de la nature juridique des produits issus de ces territoires. L'occupation est le crime de colonisation, l'exploitation économique en est la condition, et donc les produits sont le fruit d'un crime, le crime de colonisation. Donc les militants disent, nous ne voulons pas de ces produits sur le marché européen, l'Europe ne peut pas être un débouché pour des produits qui sont le fruit d'un crime de guerre.